Bonjour, 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 c'est encore votre sœur de Queen of Sheba. Excusez ma voix, c'est un peu enroué, mais ça ira. Comment allez-vous? Toi, ma sœur, comment tu as dormi? Toi, mon frère, comment tu as dormi? Vous vous êtes bien réveillés? Nous sommes prêts? Vous êtes prêts? Tu es prêt? Ok, je viens encore te dire ce matin combien de fois je t'aime. Toi qui m'écoutes. Quel que soit ce que tu as fait hier, quel que soit ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, quel que soit ton passé, ton présent, laisse-moi te dire que The Queen of Sheba t'aime beaucoup. Ok? Toi qui danses dans les strip clubs, toi qui drogues, toi qui bois, toi qui fumes, toi qui voles, toi qui forniques, qui commet l'adultère, qui fait toutes sortes de vilaines choses, laisse-moi te dire que je t'aime. Et je t'aime très fort. Et j'espère qu'un jour, nous allons nous retrouver, nous réjouir parce que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Ou parce que Dieu aura fait de grandes choses dans ta vie. Ok? Mais qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? Avant de chanter, je vais d'abord partager ce petit quelque chose là qui se passe au niveau de... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon œil a commencé à s'enfler. Et ça ne va pas m'empêcher. Ça ne va pas m'empêcher de faire ce que je veux faire ou ce que je dois faire. Donc avant d'aller plus loin, je vais chanter ce cantique pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Voilà, je t'aime très fort. Je refuse de te regarder comme le monde te regarde. Je te regarde comme mon papa te regarde. Tu es un roi, tu es un prince, tu es une reine, tu es une princesse, tu n'es pas n'importe qui. Tu es aussi cher que la prunelle des yeux de Dieu. Quel que soit là où tu te trouves, laisse-moi te dire, Jésus t'aime. Et je t'aime aussi. Allez, on va on va raconter notre petite histoire d'aujourd'hui. Je vais vous parler de le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole, et je vais partager mon témoignage, ce qui me concerne, ce que j'ai traversé. Et je suis sûre que quelqu'un a traversé la même chose ou quelqu'un est en train de traverser la même chose. Et donc, ça va t'éclairer, ça va t'aider à te retrouver et à corriger l'erreur qui a été commise à partir de la parole qui est sortie de ta bouche. Je suis arrivée dans ce pays en 1992. Le premier jour que mes pieds ont foulé le sol de l'oncle Sam, j'étais à l'intérieur de l'aéroport. J'ai regardé, et voici ce que j'ai dit. Juste comme ça, hein, c'est comme ça que j'ai dit. Hey, je sais que je vais souffrir dans ce pays, mais Dieu, faut pas, je vais faire la prostitution et puis la drogue. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Faut pas, je vais souffrir. Je sais, hein? C'est moi-même, je confirme, j'affirme, je réaffirme. Je sais que je vais souffrir dans ce pays. Mais il ne faut pas, je vais faire la drogue. Dieu, il ne faut pas, je vais faire la drogue et puis la prostitution. J'ai dit ça avec foi. J'ai dit ça avec force. J'ai dit ça avec assurance. J'ai dit ça, j'ai prononcé ces choses-là de manière sincère, sans savoir que j'annulais les bénédictions qui étaient pour moi dans ce pays. Et je programmais des années de malheur. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce que j'ai dit, ce que j'ai semé, parce que la parole est esprit et vie. La parole est une semence. J'ai semé des grains. J'ai jeté ça sur ma destinée et c'est tombé sur un sol très fertile. La souffrance, oui, j'ai souffert. C'est ce que j'ai dit, non? Que j'allais souffrir. Le rejet, l'abandon,
la pauvreté, la mendicité. Je vous dis sincèrement la vérité. Les blessures émotionnelles, blessures spirituelles, je dis à tous les niveaux. L'humiliation, la honte. J'ai connu ces choses-là dans ce pays. Et quand c'est comme ça, tu cherches l'ennemi très loin. Oh, c'est l'homme qui est au village là. Oh, c'est au village ils ont fait ça. Oh, c'est ma famille. Oh, c'est mon côté paternel, mon côté maternel. Hey, c'est l'associé de la famille là, l'arrière-grand-mère, l'arrière. Nous sommes nos propres sorciers. Je suis moi-même mon premier ennemi. Yes, la parole que j'ai confessée. Ce n'est pas eux qui ont mis la parole dans ma bouche, c'est moi qui ai confessé ces choses-là. Et tout ce que j'ai dit, j'ai vécu ça. Vous savez pendant combien d'années? Pendant près de 15 ans. Plus que 15 ans, je tournais en rond. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu se manifeste dans ma vie. Quelqu'un a dû prêcher sur le pouvoir de la parole, sur quelque chose, et ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée. C'est là que je suis repartie dans ma mémoire. Puis j'ai fait un rewind. Et je me suis rappelé ce que j'ai confessé sur ma vie. Et donc j'ai demandé pardon, je me suis repentie. Et j'ai confessé maintenant des paroles de bénédiction. J'ai maintenant reprogrammé les choses. Et petit à petit, j'ai commencé à sortir du tunnel. Pourquoi je partage ce témoignage? Rien ne se fait au hasard. Il y a sûrement quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui vit ce que je suis, ce que j'ai vécu, qui n'est peut-être pas encore sorti. Alors c'est pour toi. Saisis ce que je te dis. Fais un mea culpa. Regarde un peu. Tu as confessé des choses. Ça peut être sur tes enfants, sur ton mariage, même au niveau de ton travail. Parce qu'il y a des choses qui sont passées dans le passé. Tu t'es pas écarté de ton passé. Tu es toujours connecté à ces choses qui sont passées dans ton passé et tu confesses encore dans ton présent. Ah, mon cher, moi, chaque fois que je trouve le travail, c'est comme ça que ça se passe. Après un moment, les problèmes commencent et puis bon. Donc, tu as enregistré ça. Et sans le savoir, la même chose se répète. Et moi, les enfants là, mon premier fils là même là, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Donc, mon deuxième là, mon troisième là, mon cher, je suis dedans. Et ça va continuer. Sans le savoir, tu lances ces paroles encore, non seulement sur tes enfants, mais tu maintiens même ce total-là dans ta vie. Ton travail, tu dis aussi ces choses-là au niveau de ton travail, au niveau de tes collègues. Tu dis la même chose quand il s'agit de tes finances. Chaque fin du mois, quand j'ai de l'argent, voici ce qui se passe. Et cette fois-ci-là, même si ça doit se passer, attends même, bon, je suis habituée, hein, même si ça se passe, je vais tout faire pour garder un peu. Même si ça se passe, ça va se passer parce que tu crois que ça va se passer, même si ça se passe. Je donne des exemples peut-être qui ne sont pas très forts, très profonds et tout, mais vous savez à peu près de quoi je parle. Il y a des choses que vous avez programmées dans votre vie à cause de ce que vous avez confessé. Avant que tu ne te maries, tu as confessé déjà que ton mariage là, ça ne va pas marcher. Inconsciemment, tu as dit des choses. Avant même que tu n'aies des enfants, tu as confessé des choses et tu as commencé à avoir des enfants. Et ces enfants-là, peut-être, ont commencé même à tomber malades, à mourir. Ils ont commencé à échouer dans leur vie et tout. Et toi, tu es là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu cherches, tu vas dans les églises, tu veux qu'on prie, on prie, fire, prière, feu. Mais retourne en arrière, réfléchis. Tu es sûr que tu n'as rien confessé dans ta vie? Parce que moi, ça m'est arrivé. Et je partage ça avec toi aujourd'hui. J'essaie de personnaliser ça pour que ça touche quelqu'un. Revois un peu ce que tu as confessé dans ta vie. Regarde ce que tu as confessé et regarde ce qui se passe autour de toi. Et tu vas voir qu'il y a une connexion. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est en train de se passer dans ta vie, c'est parce que tu as confessé. Je parle à la personne qui a confessé des choses sur sa vie. Et ce qu'elle a confessé,
C'est ce qui est en train d'arriver. Je te parle à toi pour que tu fasses un mea culpa et que tu repartes en arrière, que tu révises ce que tu as confessé et que tu te repentes. Après ta repentance, tu vas maintenant commencer à dire des choses, lancer des phrases positives, confesser des bénédictions dans ta vie, reprogrammer ta vie. Tu vas les connecter avec la parole de Dieu. C'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je sais que quelqu'un a besoin de ça, le pouvoir de la parole. Il faut confesser des bénédictions sur la vie de tes enfants, longévité sur ta vie, une vie de santé, sur ton mariage, sur tes enfants, tes petits-enfants. Même si tu n'as pas encore eu de petits-enfants comment on appelle ça, great-grandchildren, enfants de tes petits-enfants, si tu n'as même pas encore eu ça, confesse ces choses-là. Et ça va rattraper les petits-enfants dans le futur. Même si toi, tu ne vis pas. C'est comme si tu bâtissais des hôtels. Confesse des choses sur ta vie. Tu es une femme forte. Parce qu'aujourd'hui, tu es là où tu es. Tu penses que c'est fini pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être que tu n'as rien, un boulot stable, bon, tu n'as pas les moyens, et donc tu te regardes par rapport à ta situation et tu confesses que c'est ça ta vie. Non, c'est un mensonge. C'est le diable, c'est l'ennemi qui veut te maintenir dans cette prison pour ne pas que le potentiel ou les potentialités qui dorment en toi s'extériorisent. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme forte, tu es un homme fort, une personne de valeur. Tu dois laisser tes traces sur cette terre avant que Dieu ne te rappelle à lui. Et tu ne vas pas rester là où tu es parce que c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour te dire qu'il est temps que tu te lèves. Je suis là pour te dire qu'il est temps que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises: je suis un bel homme, je suis une belle femme, je suis intelligent, je suis fort, je suis forte, je peux le faire. Il y a quelque chose pour moi sur cette terre. Je n'ai pas été créée en vain. J'ai un travail à faire et je le ferai. Amen. C'est juste des paroles d'encouragement. Je l'ai fait. J'ai fait la même chose. Et aujourd'hui, je vois les résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux te parler à toi. C'est votre sœur, the Queen of Sheba. Ben, on va terminer par faire l'appel. Quelqu'un veut-il donner sa vie à Jésus-Christ? C'est le meilleur choix. C'est la meilleure décision. C'est la meilleure famille. Appartenir à la famille de Jésus-Christ. Je t'invite. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre, j'entrerai et je dînerai avec toi. C'est ce qu'il te dit. Il frappe à la porte de ton cœur. J'ai trop péché, j'ai fait trop de vilaines choses, je peux pas, je suis trop sale. Laisse ça. C'est lui qui peut t'arranger. Tu ne peux pas t'arranger toi-même. Sinon, tu te serais arrangé depuis. Veux-tu faire cette prière avec moi? Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Et aujourd'hui, je veux t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon roi. Veux-tu pardonner mes péchés, tout ce que j'ai fait, en cachette, physiquement, mentalement, verbalement? Pardonne tout ce que j'ai fait. Je t'en prie. Pardonne-moi et accepte-moi dans cette nouvelle et belle famille. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et encore, je te dis merci pour cette opportunité unique que tu me donnes aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour cette sœur, je prie pour ce frère qui t'accepte en ce moment comme Seigneur et Sauveur. Je prie, Seigneur, que tu connectes cette personne à une assemblée où ta parole est prêchée en vérité et en esprit. Je prie que cette personne-là soit suivie et mûrisse dans ta parole et que ce soit un témoignage au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Je vous aime tellement et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Que Dieu vous bénisse.